Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Et le sens du parler, c'est la bouche. Donc ces deux organes, bouche et œil, seront aussi portés dans l'immortalité. Et c'est pourquoi dès maintenant, nous devons être prudents dans la manière de les utiliser. Et l'évangile revient aussi sur Yeah.
où les événements se déroulent selon ton dessein de paix, et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Chapitre 27, du verset 4 à 7. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve le vase du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, car c'est cela qui permet de le juger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long de nuit. Il est bon, Seigneur, de tes grâces. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, du verset 54 à 58. Frères, au dernier jour, ce qui est périssable à nous deviendra impérissable. Ce qui est mortel revêtira d'immortalité. Alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard de mieux? Le dard de la mort, c'est le péché. Ce qui renforce le péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, l'appel que vous donnez ne sera pas stérile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Saint Luc chapitre 6, du verset 39 à 45. Jésus s'adressait à la foule en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En fait, notre espérance est basée sur une réalité concrète. Le Christ est ressuscité, donc nous ne devons pas avoir peur qu'il n'y aura pas de résurrection. Ce que Paul revient effectivement pour parler de notre résurrection, et il dit qu'au dernier jour, ce qui est périssable à nous deviendra impérissable. Ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Ici, Paul ne veut pas nous dire de contempler seulement ce miracle, mais de bien garder cela. Il y a le père jésuite Rigobert Kyungu qui dit que nous devons surveiller l'œil et surveiller la bouche. Donc c'est le message qu'on nous livre. C'est pourquoi moi j'ai dit au début de cette messe que nous devons être prudents lorsque nous usons de nos deux organes. Et effectivement, vous allez voir que au cours de l'histoire de la spiritualité de l'Église, on nous invite à méditer sur le sens. Le sens que nous avons de l'importance dans la spiritualité. Et aujourd'hui, nous méditons effectivement sur le sens de parler et le sens de voir. Je voudrais commencer par le sens de voir. Pourquoi je commence par là? Apparemment, la première lecture n'en parle pas,
Mais si vous scrutez au fin fond de cette lecture, vous vous rendez compte que, en fait, cette lecture il fait allusion. Parce que, en fait, nous jugeons les gens qui sont sages par notre regard. Il disait souvent dans le cours de philosophie que l'apparence ne trompe que ceux qui se laissent tromper par l'apparence. L'apparence nous trompe souvent. Et à ce propos, je voulais donner un exemple qu'un ami de la Zambie qui est prêtre, avec qui on était aux études, m'avait donné, quand ils étaient au séminaire, dans leur promotion, il y avait un de leurs collègues, un de leur diocèse de Dola, qui était un peu plus âgé qu'eux. Il était un homme très calme, il parlait peu. En tout cas, au jugement de ses collègues qui étaient plus jeunes, c'était l'homme sage de la promotion. Un jour, les séminaristes, donc quand ils étaient là, ils méditaient un peu sur les défis du célibat. Ils se disaient, bon, pour moi c'est un grand défi, et là, chacun donnait son point de vue. Et leur aîné là, qui ne parlait pas beaucoup, lui, en voulant parler, il a allé à la riche. Donc quand il a ouvert la bouche, il a dit, vous vous tracassez pour rien, moi quand j'arrive, je vais me marier. Au moment où je vous parle, quand mon ami m'a raconté l'histoire, il avait mal fini. Donc en fait, apparemment, il était l'homme sage, mais quand il a ouvert la bouche, arrivé à la riche. Alors, c'est dans ce sens-là que, même dans l'évangile, on revient d'abord sur les regards. Et Jésus commence, avant d'aller loin, il dit que souvent nous sommes des aveugles, on ne voit pas. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Donc le danger est là. Nous avons les yeux pour voir, mais souvent nous ne voyons pas. Donc c'est une interpellation de savoir que souvent nous ne regardons pas. Et Jésus explique un peu, c'est que si nous ne regardons pas, parce que dans nos yeux, on lui a parlé d'abord d'un œil, dans notre œil, il y a poutre. Poutre, c'est un morceau de bois. Un morceau de bois qui est dans votre œil. Est-ce que vous pouvez regarder? Vous pouvez voir. Vous ne pouvez pas voir. Et si ce sont les deux yeux qui ont ce poutre-là, c'est que vous ne verrez rien. Et nous sommes pressés de voir la paille qui se trouve dans l'œil de quelqu'un d'autre. Et dans la Bible, la paille, comme dans le premier psaume, quand vous voyez le premier psaume au 4e verset, on parle des méchants qui sont comme la paille qui s'évapore facilement. Donc, ils se dispersent facilement. Donc, effectivement, ce n'est pas trop grave, c'est petit. On voudrait dire ça. Donc, nous sommes portés à regarder les défauts des autres, qui ne sont peut-être pas plus graves que nos défauts. Donc, si nous regardons souvent, c'est pour voir ce qui est mal chez l'autre. Je suis bien. Et ça, c'est la tendance générale. Donc, c'est pourquoi je dis ici, quand nous regardons, souvent nous ne voyons pas, mais quand nous voyons, c'est porter à découvrir les mal chez l'autre, à les juger sévèrement et à nous juger nous avec clémence. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé de réponse. On était une fois avec notre vieux prêtre qui était là, bon, on est déjà décédé, c'était l'abbé Kalenga de dossier de Kiloa, qui était vraiment vieux. Nous, quand on était venu, moi j'étais encore diacre, il était déjà à la retraite, il était à la notre clôture ici à Lubumbashi. Alors un jour, on était debout dans la clôture, en train de parler. Il y avait un stagiaire qui était avec nous à Victoire.
il passait. Et le vieux prêtre l'a regardé dans les yeux, quand il passait, il a regardé dans les yeux. Il s'est étonné. Il dit, mais ça c'est un couronne de jupon. Il a dit ça. Et tout ce que je n'ai pas compris, qu'est-ce qu'il avait remarqué dans les yeux de ce stagiaire-là. Et lui, le stagiaire-là, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé non plus. Mais quand il a dit ça, c'était avec raison. Donc en fait, les yeux peuvent révéler et révèlent souvent ce que nous sommes. Alors, je voulais vous donner un exemple à ce propos aussi. Quand nous jugeons les autres, qui peut nous édifier. Il y a Carlos Carleto, il avait écrit un livre où il racontait, il donnait l'exemple de deux moines qui étaient en voyage, à pied. Ils allaient à pied, ils arrivent quelque part. Il y avait donc à traverser le pont qui était très dangereux. Et là, ils ont trouvé une maman qui ne pouvait pas passer. Et bon, selon ce moine, donc vous pouvez transporter personne. Donc en fait, c'est selon les recommandations par Jésus lui-même, par sa parole. Donc quand nous écoutons l'évangile, donc les paroles de Dieu qu'on nous donne chaque jour, chaque dimanche, c'est pour que nous puissions voir correctement. Nous laisser former d'ailleurs. Ça c'est très important. Donc on va y revenir encore, mais revenons au deuxième élément qui est, bon, l'évangile c'est à la fin, insiste beaucoup, comme je l'ai dit, quand quelqu'un parle, il révèle ce qu'il est. Donc nos paroles sont comme le miroir de ce que nous sommes, de notre âme, de notre fond du cœur. Et les exemples qu'on donne, c'est nous dire aussi que la bouche doit être un tamis. Quand nous voulons parler, que nous puissions tamiser ce que nous allons dire. Est-ce que c'est pour construire les gens? Est-ce que c'est pour leur bienveillance, pour leur bien, ou pour les détruire? Et ça doit être comme un four qui éprouve, comme on dit ici, un four qui éprouve les vaches du potier. Donc je crois que nous pouvons nous rappeler la parole du président, l'ancien président, Kabila, qui a dit toujours, ne parlait que lorsque les paroles auront plus de sens que notre silence. Donc en fait, souvent, quand nous parlons, ce sont des bavardages futiles. Nous passons tout le temps, même la journée comme ça, dans des bavardages futiles. Ou bien alors, il y a des gens qui passent le temps dans les commérages. Et dans les inventions des histoires des autres. Non, il a fait ça, alors que le monsieur n'était même pas là. Non, c'est celui-là qui a fait ça. Moi, j'ai dit, tu n'étais même pas là. Comme la première lecture de l'évangile, c'est le fin fond que nous livrons. Pas la parole, même pas les regards. Et c'est comme ça que le plus important, comme on le dit, c'est nous laisser former par la parole de Dieu, même par les sacrements, pour que nous devenions des hommes bienveillants. Ici, la première lecture, il parlait de tamis, c'est par rapport à l'or. L'or qu'on doit tamiser pour que les déchets restent et ce qui a de valeur soit gardé. Donc Jésus, il est dit même dans l'évangile aussi, en parlant d'un homme bon, il dit du trésor de son cœur qui est bon. Du trésor. C'est un trésor. Alors que pour l'homme mauvais, il dit seulement de son cœur. C'est pour dire que quand vous êtes un homme bien et qui a été formé effectivement par la parole de Dieu, tout ce que vous allez dire de façon générale, ça sera pour le bien des autres, pour la bienveillance des autres. Mais quand vous êtes un homme qui n'a pas été bien éduqué chrétiennement, effectivement, vos paroles et vos regards manifesteront ce que vous êtes. Amen. Amen. Que vous levez pour confesser notre foi. Nous prenons le symbole des apôtres,
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Yeah.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ce qui est offert à l'honneur de ton nom, c'est toi qui les donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, et ta largesse d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant.
nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Souviens-toi et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous ensemble, implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ces dons qui nous sauvent. Et nous implorons qui nous fortifie en cette vie. Rends-nous dans ta bonté, participants de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Bonjour, chers tous. Bon dimanche. Merci, frère. J'ai l'honneur de vous présenter Son Excellence Gisèle Goumbois. Louez le Seigneur avec nous en ce 8e dimanche du temps ordinaire, année C. Karibu sana, Excellence Gisèle Goumbois. Nous pouvons applaudir pour elle. Merci. Excellent dimanche à tous et à toutes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.